Oui, je le pense que la blockchain peut être un élément de démocratie intéressante parce qu'en fait, elle ouvre une nouvelle voie à l'organisation de l'Internet. Qu'est-ce que c'est la blockchain? La blockchain, c'est un protocole qui permet d'échanger entre pairs sans intermédiaire. Et c'est là l'essentiel parce qu'actuellement, l'Internet, il y a donc sur Internet trois acteurs. Il y a les États, les utilisateurs et les acteurs privés. Et malheureusement, la gouvernance, l'Internet, le contrôle de l'Internet se fait par l'ICANN, d'une part, qui est la gouvernance de l'Internet, et par les acteurs privés, d'autre part, qui est la gouvernance sur l'Internet. Et les utilisateurs sont pris en étau entre ces deux gouvernances. Donc la blockchain ouvre une troisième voie. Cette troisième voie, malheureusement, bon, elle est en élaboration, puisqu'on a vu dernièrement qu'elle a été hackée, que la DAO de Ethereum a été hackée, donc c'est quelque chose qui est en devenir. Il ne faut pas en attendre trop de cette technologie, mais elle ouvre une opportunité pour la société civile, pour éviter justement ces frustrations qui sont le fait qu'elle a l'impression qu'elle est vraiment entre ces deux acteurs importants. Ce qu'il faut savoir de la technologie blockchain aussi, c'est qu'elle est générique, c'est-à-dire qu'en fait, à terme, nous, on est l'observatoire de l'ubérisation et que cette technologie, elle va aussi éliminer les intermédiaires, donc Uber, puisqu'elle va mettre en relation directement les utilisateurs. Par exemple, prenons l'exemple des taxis, les taxis et les utilisateurs entre eux sans passer par Uber. Donc en fait, la blockchainisation, c'est l'ubérisation ultime. Alors moi, je n'opposerai pas la justice d'un côté et la médiation de l'autre, parce qu'en fin de compte, la justice fait de la médiation judiciaire depuis plus de 20 ans. Donc la justice croit en la médiation. La seule chose, c'est que la justice ne peut pas tout, dans le sens où quand vous avez un conflit, généralement un conflit, on peut prendre une image, c'est un iceberg, et la justice traite uniquement la partie immergée de l'iceberg. Donc elle tranche le litige, mais en aucun cas elle règle le conflit. Et l'intérêt de la médiation, c'est justement d'offrir un espace pour régler ce conflit et en fait son origine, parce que souvent on dit qu'un conflit cache un autre conflit. Donc l'accord, évidemment, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Donc l'un va avec l'autre. Je dirais que la justice est complémentaire, la médiation est complémentaire de la justice. Aux États-Unis, c'est dans la culture. En France, on a encore du mal à intégrer la médiation parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est un peu comme de la méditation, pas du tout. C'est un processus qui est très structuré, qui part de la volonté des parties, puisque là on n'est plus dans la médiation judiciaire, qui part aussi de l'accord des parties. Et alors ça, c'est deux gages de réussite de la médiation, parce qu'à partir du moment où vous voulez faire un pas vers l'autre, on a déjà fait plus des trois quarts du chemin. On est prêt à entendre l'autre dans le respect, on est prêt à l'écouter. Donc c'est quelque chose de très positif que, je vous répète, la justice ne peut pas, parce qu'elle n'est pas conçue pour offrir cet espace de discussion. Et puis en termes de compétitivité, à l'heure numérique, c'est très important d'agir vite, parce qu'on sait que si on ne trouve pas un règlement au litige à l'amiable, eh ben, en attendant, ces litiges polluent l'activité de l'entreprise et tout. Donc c'est vraiment un outil innovant et très adapté à l'ère numérique. Alors, ubérisation heureuse, j'ai un petit peu de mal, parce qu'en fait, si on reprend la définition de Maurice Lévy, il dit que c'est quelque chose d'assez violent, dans le sens où on se réveille le matin et puis notre activité a disparu. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu un oxymore, ubérisation heureuse. Donc, il faudrait peut-être dire qu'Uber, à mon avis, sert de bouc émissaire, parce qu'en fait, il traduit un malaise dans ce changement qui est radical, qui fait qu'on passe d'une économie traditionnelle à une économie numérique, et le changement est très brutal. Et donc, comme dans tout, vous savez, dans tout changement, on a besoin de trouver un bouc émissaire. Et je pense que c'est pour cette raison que le terme d'ubérisation est né, parce qu'il a fallu nommer des choses qu'on n'arrivait pas à même concevoir tellement la rupture était violente. Donc, ubérisation heureuse, j'ai un petit peu de mal. Par contre, je pense qu'il y a des opportunités dans cette ubérisation qui fait que de toute façon, on est au pied du mur et on est obligé d'accompagner ce changement, cette transition numérique. Comment l'accompagner? Moi, je pense que la médiation peut aider à cette transition parce que on sait que la justice, elle n'offre pas un espace de discussion.
La justice, elle tranche. Or là, il va falloir, et j'ai lu une interview dernièrement du PDG d'Uber qui disait, ok, la régulation c'est bien, mais elle n'est pas suffisante, puisque de toute façon, on voit que loi après loi, ça ne règle pas le conflit. Et qu'on est obligé de se mettre tous autour de la table, tous les protagonistes, toutes les parties prenantes du conflit, pour essayer de trouver des solutions innovantes, puisque de toute façon, ce n'est pas l'un contre l'autre, ça sera l'un avec l'autre. Et c'est en ça que peut-être on peut trouver un accord.